إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أيها المؤمنون أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Kaaba et du pourtour de la Kaaba, le Bayt al-Haram, il a fait un endroit sacré. Il en a fait un endroit sacré, il nous a demandé à nous d'aller le voir et d'aller le visiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit sur la Kaaba que celui man tafa bi hadha al-bayt, man jaa hadha al-bayt qasidan Allah subhanahu wa ta'ala, wa man tafa bihi wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Il revient chez lui quand il aura fait le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, et qu'il n'a pas fait ni de perversité ni de turpitude dans cet endroit, parce que c'est un endroit sacré. Et il revient chez lui, il revient comme une page blanche, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Alors laissez-moi, ayyuha al-ikhwa, on a essayé à maintes reprises d'essayer de comprendre, tadabbur, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous descend le Coran, et beaucoup de gens nous disent que vous êtes... mais on va expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'aller vers la Kaaba. Et vous allez comprendre le sens de ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on comprend le sens, ayyuha al-ikhwa, on n'adorera plus Allah avec simplicité, avec un rituel. On rentre à la mosquée, on fait 4 raka'at et on s'en va vite. On a fait le devoir, salam alaykum. Quand on comprend les choses, on a une autre relation avec Allah. Et c'est ce qu'on veut développer, ayyuha al-ikhwa. C'est ce qu'on veut développer de notre islam. C'est-à-dire avoir la connaissance. Ne suffit pas. Il faut avoir la connaissance et la mettre en œuvre. Quand vous savez qu'il ne faut pas passer au feu rouge, et que vous passez quand même, vous avez transgressé la loi, non seulement on a transgressé la loi, mais on a ce savoir. Et si on est sanctionné, ou si nous arrive un accident, comme le Coran sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, si tu as transgressé la loi. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, venez, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à Sayyidina Ibrahim de construire la Kaaba. Et quand il construit la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala dit fil adhan, appelle les gens pour qu'ils viennent pour faire le tawaf, pour faire le hajj dans cette contrée-là. Sayyidina Ibrahim il dit, nous sommes dans un endroit désertique, il n'y a personne, il y a quelques gens ici. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la Kaaba? Quand Sayyidina Ibrahim, il a laissé sa femme Hajar avec le bébé, quand elle a fait le tour, elle a fait zamzam, il y a eu de l'eau qui s'est ramassée. Et puis l'eau, il y a des oiseaux qui sont venus, parce que nous sommes dans le désert. Donc des oiseaux ont vu une flaque d'eau, ils sont venus pour boire. Il y a une tribu qui passait, une caravane qui passait. C'était Qabilat Jurhum du Yémen. Elle passe, et en passant, elle voit qu'il y a des oiseaux qui se rassemblent devant un endroit. Ils se disent, là, il y a un endroit d'eau. Alors ils bifurquent, ils vont à cet endroit, ils trouvent Zamzam, ils trouvent Hajar avec son fils. Ils lui demandent l'autorisation de boire de cette eau. Et ils s'établissent à cet endroit. Et là, la Mecque est née. La Mecque est née avec Qabilat Jurhum al-Yamaniya. C'est-à-dire, cette tribu va faire naître la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Ibrahim, après quelques années, il va revenir de
ou de Jérusalem, selon les versions. Our, c'est en Irak, Jérusalem, Al-Quds al-Sharif, fait Palestine. Il lui dit de revenir voir son fils. Mais quand il revient voir son fils, il lui dit de construire la Kaaba. Alors Ibrahim, il va construire la Kaaba, sachant que quand il venait, Ibrahim, il s'arrêtait à un endroit. Et Jibril, il lui dit non, c'est pas ici, continue. Il continue, il s'arrête de nouveau, il dit non, pas ici, continue. Il continue jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a aujourd'hui la Mecque. Et Al-Tara, pourquoi? Pourquoi il le fait arrêter à cet endroit spécifique? Sayyidina Ibrahim va construire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fil adhan. Appelle les gens à faire le hajj. Il dit ya Rabbi, il n'y a personne, comment je fais l'adhan? Et c'est notre étonnement à chaque fois. Il y a une personne qui vient, elle dit je suis très éprouvé. L'imam il lui dit, dis alhamdulillah. Elle vient me voir, elle m'écrit, elle me dit pourquoi il me dit ça? Eh bien elle n'a pas compris que l'épreuve, des fois Allah subhanahu wa ta'ala il te la donne pour t'élever. Sayyidina Ibrahim, Rasoul, Nabi, Khalilur Rahman, dit ya Rabbi, il n'y a personne. Il dit toi, alayka al-adhan, toi tu appelles et moi je transmets. Quand vous avez cette envie d'aller faire l'umrah, quand vous avez cette envie d'aller faire le hajj, c'est l'adhan de Sayyidina Ibrahim qui est arrivé à votre âme, qui est arrivé à votre cœur. Alors, revenons maintenant à la Kaaba. Sayyidina Ibrahim a construit la Kaaba qui a été détruite déjà par le déluge de Sayyidina Nuh. Et on vous dit l'histoire de la Kaaba qu'elle a été construite par les anges d'abord. Donc le Kaaba elle est un endroit bien spécifique. Quel est cet endroit? Les savants nous disent, si vous enlevez les eaux, les océans, les mers, vous prenez ce qu'on appelle la Pangée, c'est-à-dire la terre était collée. L'Afrique était collée à l'Europe et l'Asie, l'Australie, les Amériques. La terre était collée, ensuite il y a eu la dérive des continents. Si vous collez les terres et vous tracez deux diagonales, la Kaaba se trouve exactement au milieu de la terre. Exactement au milieu de la terre. Deuxième chose, on vous dit que dans la terre, quand vous marchez comme ça sur terre, il y a des énergies. Quand vous allez à Al-Kaaba, quand vous allez au Masjid al-Haram, il y a une énergie que vous ne pouvez pas expliquer. C'est l'énergie, elle est ici de 1, là-bas elle est de 1000. Alors on a remarqué que les vortex d'énergie, ces canaux d'énergie, sont les plus forts sur une ligne entre la Kaaba et Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi l'endroit par hasard. Sayyidina Ibrahim, il va construire quoi? Un cube. Kaaba, c'est un cube, Mukaab, c'est tout. Et cette Kaaba, elle va prendre, enfin avec les années, elle va comment dire, elle va prendre de l'effet, elle va se fissurer un peu. Et Quraysh, ils avaient peur de reconstruire la Kaaba. Comment on va détruire la Kaaba? Elle est sacralisée par les Arabes, elle est sacralisée par les gens. Et le premier qui va faire la reconstruction de la Kaaba, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète. Il va reconstruire la Kaaba. Sauf que Quraysh, regardez, subhanallah, quand ils ramassent de l'argent pour faire la Kaaba, ils ne prennent pas l'argent de la prostitution. Ils ne prennent pas l'argent d'usure. Les intérêts, ils ne les prennent pas. Ils prennent que l'argent halal en taïb. Et ils construisent la Kaaba. Et du coup, ils n'ont pas assez d'argent. Donc ils la construisent. Ils vont la construire, mais pas sur les bases de Sayyidina Ibrahim. Ils vont la construire sur de nouvelles bases. Ils font juste un arc de cercle qu'on voit aujourd'hui, qu'on dit Hijr Ismaïl, qui correspond à l'intérieur de la Kaaba, mais de lequel vous ne pouvez pas passer quand vous faites tawaf. Donc si vous faites la prière obligatoire à l'intérieur, elle est invalide. Mais regardez Hikmatullah, vous et moi, nous ne pouvons jamais faire de raka'at dans la Kaaba. Parce qu'elle est réservée aux grands, entre guillemets, aux grands de ce monde. Par contre, on peut faire de raka'at nafila dans Hijr Ismaïl, qui fait partie de la Kaaba. Alors je reviens à la Kaaba. On disait qu'elle était au centre du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, il regarde le ciel. D'abord, quand le prophète était à la Mecque, il faisait salat en direction de Jérusalem. Mais comment il faisait salat en direction de Jérusalem? Il se mettait entre le Hajar al-Aswad et le Rukn al-Yamani. Al-Kaaba, elle a 4 angles. Le Hajar al-Aswad, le Rukn al-Iraqi, le Rukn al-Shami et le Rukn al-Yamani. Le prophète, il se mettait entre le Hajar al-Aswad et le Rukn al-Yamani, il mettait Jérusalem devant lui. Et il faisait la prière. Comme ça, il avait la Kaaba devant lui et Jérusalem. Il se mettait vers Jérusalem. Mais quand il arrive à Médine, il souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la Kaaba. D'abord, quand le prophète il part, il pleure. Il dit à la Mecque, Wallahi innaki la ahabbul ardi ilay. Tu es la meilleure terre que j'aime du plus profond de mon cœur. Et si ce n'est ton peuple qui m'a fait sortir, jamais je ne partirai, jamais je ne serai sorti. Et il va à Médine.
Et il demande à Allah, il ne demande pas, il n'ose pas. On voit comment tu retournes ton visage en regardant le ciel. C'est ce que lui dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Et quand tu retournes ton visage en regardant le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous allons te donner une qibla que tu aimes. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Allah subhanahu wa ta'ala il demande au prophète après 16 mois d'arriver à Médine et lui dit maintenant vous vous tournez vers la Mecque. Le prophète il faisait al-salat vers Jérusalem dans sa mosquée. Et du coup il fait salat dans le version vers le sud. Jérusalem c'est vers le nord à Médine. Et là il fait vers le sud. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, on lui a construit des hujurat à côté de son mihrab. Mais maintenant, la qibla, elle est par là. Donc, on va lui construire des appartements à côté de la qibla. Et qu'est-ce qu'on fait des autres appartements? Ahlus Sufa. Les gens qui n'avaient rien, ils vont habiter là. Min Ahli Sufa, Abu Hurayra. Ahlus Sufa, ce sont les gens qui n'avaient rien, qui ne savaient pas où habiter. Ils habitaient dans les habitations du prophète quand il est arrivé à Médine. Et de là, on comprend pourquoi Abu Hurayra il rapportait tellement de hadiths. Parce qu'il était ridfa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il était tout le temps avec le prophète. On revient à la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites tawaf par le Kaaba. Pourquoi on fait tawaf dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre? D'abord, la première chose, on a dit que la Kaaba elle est au centre du monde. La deuxième chose, si vous allez voir la Kaaba, vous allez remarquer que même les oiseaux ne traversent jamais l'axe de la Kaaba. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire tawaf dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. D'abord, on embrasse al-Hajar al-Aswad et on commence. Mais si tu ne peux pas embrasser, tu peux commencer tawaf, pardon, n'embrasse pas, c'est pas grave. Parce que hurmat al-Muslim, elle est plus forte que hurmat al-Kaaba. Mais il faut aller dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites ça 7 fois. Et vous avez vu 7 fois. Pourquoi 7? On ne sait pas. Pourquoi 7? Sami'na wa ta'ana ya Allah. Quand tu nous dis quelque chose, nous en tant que musulmans, nous sommes soumis à ce que tu nous dis. C'est ça ce que ça veut dire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites 7 fois tawaf dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous remarquerez que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, l'infiniment petit on prend un atome. Vous avez un électron qui tourne autour du noyau dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous avez les satellites, vous avez les planètes et leurs satellites qui tournent toujours dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout glorifie Allah. Dans cet univers, tout glorifie Allah. Tout glorifie Allah. Sauf que vous ne comprenez pas leur glorification. Vous ne comprenez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Touf bil Kaaba dans le sens contraire d'une montre. Comme si tu disais ya Allah, moi je fais partie de ta création. Ta création, tu l'as ainsi définie. Moi, sami'na wa ta'ana, je vais faire la même chose que ce que tu m'as demandé. À un moment donné de l'histoire, Al-Qaramita, c'est un groupe de gens qui est sorti de l'égide des Abbassides. Et ils sont révoltés contre les Abbassides. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé le Hajar al-Aswad. Ils ont pris le Hajar al-Aswad. Et qui était loin de la Kaaba pendant 50 ans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive, il embrasse le Hajar al-Aswad. Omar ibn al-Khattab lui dit Wallahi innaka la Hajar. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Tu es juste une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Le prophète il lui dit La ya Omar, innahu hajarun min al-jannah. C'est une pierre du paradis et elle vient témoigner pour la personne qui l'a embrassée ou qui lui a fait signe le jour du jugement et intercéder pour elle. On a remarqué, on a fait des analyses, on a vu que le Hajar al-Aswad c'est une météorite, elle n'est pas de nature terrestre, c'est quelque chose qui vient du ciel et c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on tourne dans le sens contraire du monde. Pourquoi? Parce qu'on répète le geste qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la création. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle al-Masjid al-Haram. Pourquoi le haram? Pourquoi? Le mot haram dans l'islam veut dire interdit. Mais l'interdiction en islam, il y a le mana, il y a l'ijtinab. Quand il parle de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala dit fashtanibuh. Il ne dit pas haram, il dit fashtanibuh. Mais alors pourquoi il l'appelle al-Masjid al-Haram? C'est comme si on vous disait, par exemple, vous allez dans une
je ne sais pas, dans un endroit, dans une entreprise. Vous arrivez, vous trouvez les vigiles, vous dites c'est interdit de rentrer. C'est-à-dire, si tu rentres, tu peux recevoir une amende. Si on te dit interdiction formelle d'y approcher, c'est ça le haram. C'est-à-dire, al-man'u shadid, c'est ça le haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, une turpitude, une perversité, un péché dans cet endroit, et il recevra le châtiment d'Allah des plus grands. Donc, on n'a pas le droit d'enlever un arbre là-bas. On n'a pas le droit d'écraser un criquet, dans le masjid al-haram. Alors, je ne vous dis pas de l'ghayba, namima, sariqa, le vol, la médisance, la calomnie, dans le masjid al-haram. Non, 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 ce n'est pas un endroit pour ça. Et je vous disais, vous sentez des sensations que vous n'avez pas ailleurs. Alors, quand vous êtes dans le masjid al-haram, vous êtes lié à Allah. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a une lumière qui se dégage du masjid al-haram et qui va vers l'infini. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le Kaaba, elle est liée au Bayt al-Ma'mour au 7e ciel. Elle est liée à le Bayt al-Ma'mour, c'est-à-dire une maison sacrée. Quand le prophète a fait le voyage nocturne, il a vu Sayyidina Ibrahim muttaki'un ala al-Bayt al-Ma'mour, yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak la ya'uduna ila yawm al-qiyamah. Tous les jours, al-Bayt al-Ma'mour, il est visité par quoi? Par 70 000 anges. Ils ne reviennent jamais jusqu'au jour du jugement dernier. La ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans cet endroit, tout est sacré. Tout est sacré. Et Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-bayt al-haram qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, innama al-mushrikuna nads, fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Wa in khiftum 'ilatan, sayughnikum Allahu min fadlih. Si vous avez peur d'être pauvre ou de ne pas fructifier votre commerce, n'ayez pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le masjid al-haram, personne ne peut rentrer. La première chose pour laquelle tu puisses rentrer, il faut que tu sois mu'min. Il faut que tu sois musulman. C'est ça ton visa. Le premier visa, c'est celui-là. Mais si tu n'as pas ce visa, tu ne peux pas y pénétrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le mouchrik qui ne rentre pas à la mosquée. Pourquoi? Le mouchrik, il est souillé. Pas une souillure matérielle, c'est une souillure immatérielle. Et là, je vous donne l'exemple, une ville comme Dubaï. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener des femmes. Il faut ramener des jeux d'argent, il faut ramener de l'argent, il faut ramener de l'alcool. Si tu veux que les gens viennent, il faut que tu aies ça. Si vous n'avez pas ça, les gens ne viendront pas. Ça ne sera jamais un pays touristique. La Mecque, c'est pareil. Si vous voulez que les gens viennent, il n'y a rien à la Mecque. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez, et c'est ça ce que ça veut dire, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, tu nous appelles, nous répondons à ton appel. En soumission totale. C'est ça ce que ça veut dire l'islam, ayyuha al-ikhwa. Et c'est ça ce que ça veut dire quand on va à la Mecque, on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, man ja'a hadha al-bayt, falam yarfuth, wa lam yafsuq, qasidan bihi wajha Allah, raja'a min hajjatihi wa min umratihi ka yawmi waladathu ummuh. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, entre deux umrah, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tous les péchés. والحج المبرور, il n'a pas de récompense que le paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. On parlait de la Kaaba. On parlait de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On parlait de Hurmat al-Kaaba. Au Hurmat al-Kaaba, vous allez remarquer, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, quand le prophète il a fait Hujjat al-Wada', quand il a conquis la Mecque à la 8e année, les Ansar, ils ont commencé à pleurer. Il est allé les voir. Pourquoi vous pleurez? Vous avez retrouvé votre pays, ya Rasulallah. Vous avez retrouvé votre ville que vous aimez. Vous allez nous quitter. Non, non, je vais revenir à Médine. Les ulama, ils essayent de trouver la sagesse derrière ça. La sagesse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le Bayt al-Haram pour lui. Et Médine, c'est la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Masjid al-Haram, il est pour lui. Et le Kaaba, elle se trouve entre les montagnes. Bien sûr, les montagnes ont été démolies aujourd'hui, on a fait des grands centres. Elle se trouve dans le trou entre les montagnes. C'est très stressant. Il y a beaucoup de monde. Si vous avez l'apaisement que vous avez à Médine, vous allez rester. Mais ce stress, il vous fait sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens qui aspirent à venir à la Kaaba. Donc vous devez sortir pour laisser la place aux autres. Regardez le hikmah rabbaniya, subhanallah al-azim. En tant que musulmans, ayyuha al-ikhwa, nous faisons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit.
En tant que musulmans, sami'na wa ata'na, nous répondons à l'appel et des injonctions divines. Alors regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit dans le Coran. Et là, vous pouvez le lier avec ce qu'on voit et ce qui se passe aujourd'hui. Premier élément, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Les gens ou les hommes qui ont pris des alliés, ils ont pris des alliés à la place d'Allah. إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء. C'est comme l'araignée qui a pris une demeure. Et la plus vile, la plus faible des demeures, c'est quoi? La demeure de l'araignée. On peut comprendre, quand on passe, on voit une toile d'araignée, on tire la main comme ça, elle est défaite. Non, c'est pas ça. On a découvert que l'araignée, après la fécondation, elle se retourne contre son mari pour le tuer. Et quand elle pond des œufs, elle mange ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une dislocation sociale dans la famille de l'araignée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui qui prend des alliés en dehors d'Allah, ces alliés-là, ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser à fond, et après, ils vont le jeter. Comme l'Ankabout, elle utilise son mari, après elle le jette. Comme ça, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'appellent Ahmed, Mohammed, et qui essayent, moi je suis Mohammed, donc je comprends l'islam, puisque je viens de l'islam. Donc je comprends ce qu'ils pensent ces gens-là. Ils mettent une serpillière sur la tête, sur leur tête. Ils mettent une serpillière sur leur tête. Et moi je défends les valeurs de la République. Tu défends ta poche, parce que vous êtes des voleurs. Et à travers ce qu'on a vu là, le fonds Marianne, ayyuha al-ikhwa, des gens, des associations qui nous font une fiche avec 7 phrases, et qui reçoivent des deniers publics, c'est-à-dire vos impôts et les miens, les impôts des Français, et reçoivent 350 000 € pour combattre l'islam, pour déradicaliser les gens. Et en fait, vous voyez bien la supercherie, ayyuha al-ikhwa. Ce sont des gens, ce sont des faussaires, ce sont des menteurs. Ils prennent l'argent du contribuable, l'argent de l'État, l'argent des Français pour s'enrichir. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Regardez le Coran, ce qu'il nous dit. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Vous pensez qu'ils sont tous rassemblés, ils sont tous comme un seul homme. قلوبهم شتى. Quand arrive l'épreuve, quand ils sont questionnés au Parlement et par la police, ah, moi je ne le connais pas. Moi j'ai fait confiance à celle-là, et j'ai fait confiance à celui-là. Je ne le connais pas, c'est lui le responsable, c'est pas moi. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. C'est comme ça que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Lisons le Coran, ayyuha al-ikhwa. Deuxième élément, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez point l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Il n'y a pas plus sacré que la vie humaine. Et regardez, quand on fait maqasid al-sharia, Shatibi, quand il parle de maqasid al-sharia, c'est-à-dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? Bil-istiqra, c'est-à-dire on étudie les textes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis sur terre. Pourquoi? Pour défendre 5 grandes nécessités. La première chose, hifdud-din, la foi des gens. Parce que din, c'est ce qui nous réunit tous. Et s'il n'y a pas de din, on peut faire n'importe quoi. On peut marier les hommes, on peut faire le clonage, on peut faire n'importe quoi. On peut tuer, on peut faire n'importe quoi. Din, c'est l'enceinte qui nous réunit tous et qui nous permet de ne pas transgresser. Quand tu dis à quelqu'un qui croit, tu dis non, là tu as dépassé les limites, il rentre dans le rang. Din, hifdud-din. Deuxième chose, hifdud-nafs. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Troisième chose, hifdul-isra, protection de la famille. Protection de la famille. C'est-à-dire, la famille, c'est l'ossature qui construit la société. On n'a pas le droit, on doit se marier. On n'a pas le droit de forniquer. On n'a pas le droit de ne pas éduquer ses enfants. La famille. Il n'y a pas quelque chose de plus détaillé dans le Coran que les versets sur la famille, ayyuha al-ikhwa. Zawaj, talaq, mu'asharat al-nisa, le mirath, l'héritage, birrul walidayn. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien réglé ça. Alors aujourd'hui, on se trouve devant ce problème-là. C'est-à-dire une nafs qui a été tuée injustement. On a fait de l'injustice, c'était récurrent depuis des années. On disait dans les médias que ces gens-là, ils ne valaient pas un sou. Que ces gens-là, c'est le rebut de la société. Quand on essaye d'éduquer nos enfants, à travers des mosquées, à travers des associations, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on serre la vis. Il vous faut un compte, mais on va vous fermer le compte. Je connais des associations, on leur a fermé 12 fois le compte. 12 fois, on leur ferme le compte. Pourquoi? Simplement parce qu'ils veulent éduquer leurs enfants. Mais quand les enfants errent, quand les enfants, l'autre qui nous dit, les enfants ne vous appartiennent pas.
Ils appartiennent à la République. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que les familles prennent le rôle. Ce matin, j'écoutais la radio, je me disais, subhanallah. Ils ont pris un analyste qui nous dit, il faut que maintenant les parents reprennent le pouvoir sur leurs enfants, parce que ce sont les enfants qui cassent. Ce sont des adolescents qui cassent, qui se prennent, qui se croient, et qu'on leur a dit, on leur fait montrer qu'ils sont le rebut de la société. Et on ne gagnera jamais en cassant et en tuant. Non, non, non. Parce que ces gens-là, quand ils cassent leur quartier. Ils cassent les voitures de leurs voisins. Ils cassent les demeures de leurs voisins dans lesquels ils habitent. Qu'est-ce que vous faites? C'est du n'importe quoi. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi de mener les gens à tuer par sang-froid. Quelqu'un parce qu'on considère que cette personne ne vaut rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. C'est-à-dire, si quelqu'un a été tué, Allah subhanahu wa ta'ala a mis justice sur terre. Il faut qu'on passe par la justice. Il ne faut pas qu'on se fasse justice nous-mêmes. Ça, c'est la première. Mais comment cette personne elle est arrivée à tuer? Parce que le narratif, pendant des années, on leur disait que ces gens-là sont le rebut de la société, qu'ils doivent dégager de la société, qu'on ne fait pas comprendre aux gens que ce sont des Français comme eux. Que le gars avec Bac plus 8, il ne peut pas travailler, il ne peut pas trouver du travail parce qu'il s'appelle Mahmoud. Vous voyez? Et quand on essaye d'éduquer nos enfants, on nous ferme les comptes, on vient nous contrôler, on ferme les comptes et on ne vous laisse pas travailler. Pourquoi? Parce que vous essayez de mettre vos enfants sur le droit chemin. Vous devez rester RMiste, vous devez rester au RSA, vous devez rester avec les points de deal en bas de l'immeuble. Là, ça, on vous reconnaît, il n'y a pas de problème. L'État est absent. L'État doit être présent, justement. Et cette force vive, si on la met à la disposition de la nation, vous allez voir comment la nation, elle va exploser. Au lieu de créer ces rengaines. Parce que la différence entre un homme d'État et un homme politique, un homme d'État, il voit le futur de la nation. Un homme politique, il voit sa réélection. Il pense juste à sa poche. Il voit sa réélection, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va parler aux gens en insistant sur les bas instincts des gens. Il y a des gens qui sont encore dans la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui sont encore au 19e siècle. Les temps ont changé, frère. Réveille-toi, les temps ont changé. On n'est plus au 19e siècle. On n'est plus à la guerre d'Algérie. Les temps ont changé. Les enfants ont grandi. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet aujourd'hui. L'information, elle circule dans le monde. Tu ne peux pas formater les gens comme tu le veux. Là, c'est fini. Puis il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa. L'iman, inna Allah yunbitu l'iman nabata. L'iman yunbituhu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples dans le Coran. Quand il parle de la pluie qui descend et que la terre qui était morte, إذا أنزلنا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand on descend l'eau, la terre elle revit. De la même manière comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait revivre la terre, il fait revivre les âmes. Il y a la foi qui rentre dans le cœur de nos enfants. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Hadou l'automne de la République. Vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre quoi? Vous voulez combattre l'islam? Abathan tuhawilun. Quand tu combats l'islam, tu peux combattre un comportement déviant, mais tu ne peux pas combattre l'islam. Pourquoi? Parce que si tu combats l'islam, c'est comme si tu craches sur le soleil. Ça va te retourner sur la figure. Alors, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Soyez juste mu'min, fiers de l'être, et comprenez ce que vous avez à faire comme mission sur cette terre. Et ne soyez pas à l'image de ce qu'ils veulent décrire de nous. Nous sommes beaucoup plus fiers que ça. Et nous travaillons beaucoup plus qu'ils nous disent. Et nous essayons de cadrer notre communauté comme il faut, ayyuha al-ikhwa, selon les principes de l'islam. Parce que l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est la lumière. L'islam, il nous guide vers ce qui est lumineux. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min at-tawwabin, ja'alna min al-mutatahhirin. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.